Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le 8 juin 2021, un jour très particulier pour moi. Donc, je voulais vous faire quand même, pour le mois de juin, la vidéo pour vos horoscopes respectifs. Alors, donc, je ne ferai pas signe par signe, encore une fois, ce mois-ci. Je vais le faire par élément. Je vais associer une planète à vos éléments. Donc on verra en fonction de la planète le message qu'il y a en rapport avec votre signe du zodiaque. Donc il y aura bien évidemment le timing en bas de la vidéo. Et pour ce faire, donc comme d'habitude, j'ai pris des cartes de la quête du 5e royaume et on va prendre une carte par élément. Et ensuite, je vais faire votre tirage, les amis. Donc voilà. Allez hop, c'est parti, on y va. Donc ici, comme vous voyez, j'ai les 4 éléments. Eau, air, terre et feu. D'accord? Je vous les montre comme ça. Et donc du coup, je vais en prendre une. On va voir par qui nous ouvrons le bal. Alors, attendez, juste que je note les minutes. Alors, à 1 minute 20. 1 minute 20, on commence par les signes de terre. Voilà, signes de terre, donc c'est à vous. Je mets la petite carte ici. Hop. Comme ça, vous la voyez. Je prends l'oracle, l'oracle astrologique. L'oracle astrologique. Et je vais voir quelle planète va vous accompagner, les éléments de terre. Alors, signe du taureau, de la Vierge et du Capricorne. Quelle planète va vous accompagner sur ce mois de juin, les amis? Signe de terre. Hop là. Alors, on a une carte. Alors, on a Neptune pour vous. Neptune qui va vous accompagner. Alors, je prends mon petit livret et on va voir Neptune. Neptune. Alors, Neptune tout d'abord en taureau. Faites en sorte que votre spiritualité naisse de l'univers des sens. Donc, taureau pour ce mois de juin, avec la planète Neptune qui va vous accompagner. Donc ici, vous avez un message concernant votre spiritualité, bien évidemment. Pour moi, votre spiritualité, elle est quand même en plein essor, on va dire. C'est en train de travailler. Donc, si vous voulez la faire évoluer, bien évidemment, c'est la période propice. Ensuite, on a la Vierge. Alors, vous les Vierges, on vous dit déchirer le voile de l'illusion en utilisant l'arme de la clarté. Alors ici, pareil pour vous, les signes de la Vierge. Moi, ce que j'ai comme message par rapport à ça, c'est, on parle de votre clairvoyance. Il y a quelque chose en fait que vous ne vouliez pas voir ou que vous n'admettez pas tout simplement, sans jugement aucun bien évidemment, mais pour moi ici on vous invite, avec la planète Neptune, on vous invite en fait à lever ce voile et à voir la réalité en face, à accepter certaines vérités et aussi là, quand je vois en utilisant l'arme de la clarté, pour moi, ça veut aussi dire que vous allez voir les choses vraiment différemment et que vous allez réussir surtout à l'exprimer clairement. Donc, peu importe la situation, d'accord? Et pour vous, les Capricornes, on vous dit redimensionnez vos fantaisies les plus déchaînées, d'accord? Alors, Neptune en Capricorne, redimensionnez vos fantaisies les plus déchaînées. Donc ici, j'ai l'impression que les Capricornes, là, vous êtes chaud patate, comme on dit, et qu'il y a énormément de fantaisie en vous. Vous êtes très... vous avez ce côté foufou, là, ce côté... ouais, j'aime la vie, je vis, c'est... Je sais pas. Pour moi, je vous vois vraiment en mode foufou. Et là, ici, pour moi, avec le mot redimensionner, on est en train de vous dire, ok, d'accord,
tu es un signe du Capricorne, tu as Neptune qui t'accompagne sur le mois de juin, mais quand même, amuse-toi, éclate-toi, mais tout doux, pas la peine de s'exciter, ok? Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Alors, je vais essayer de mettre la petite carte, je sais pas si ça va tenir. On va essayer, hop là, voilà. Et du coup, on part sur votre tirage. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs, bien évidemment. Les éléments de terre, juin 2021. Alors, ça commence déjà. Donc, on a le contrat. Ah bah, la culpabilité. J'ai le nez qui gratte. Alors, éléments de terre. On a la jalousie. J'ai en prendre une. Encore. Et on a l'argent. En dos de deck, on a l'amitié. Alors, pour vous ici, les signes de terre. Donc, on parle de la concrétisation d'un projet. Il y a une signature pour moi par rapport à un domaine précis. Mais c'est comme si vous, j'ai la sensation que vous culpabilisez. Vous savez, la culpabilité de la réussite. C'est ce que j'ai, moi, dans cette carte-là, dans ce tirage-là. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de jalousie, en fait, autour de vous. Qu'il faut que vous fassiez très attention à ça. Parce qu'en fait, cette signature de contrat-là, elle vous amène de l'argent. Elle vous amène de l'abondance financière, de l'abondance matérielle dans votre vie, qui attire à vous, sur ce mois de juin, de la jalousie. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce contrat que vous allez signer. C'est un partenariat qui marque un tournant essentiel de votre vie sur ce mois de juin. Donc, c'est peut-être aussi le fait, la carte de la culpabilité ici, c'est peut-être aussi le fait que vous n'ayez pas l'habitude justement qu'on vous reconnaisse pour ce que vous êtes, à votre juste valeur. Et du coup, vous culpabilisez un peu, mais ne le soyez pas. Et pour moi ici, la carte de la jalousie et de l'argent, c'est comme si on était en train de vous dire qu'il faut, parce que vous voyez, j'ai la séparation et j'ai la loi derrière. Donc pour moi ici, c'est un peu comme si on était en train de vous dire attention, attention, ta réussite va attirer à toi des jaloux, bien que ça t'attire de très belles choses positives dans ta vie. Mais attention aux gens qui sont là par, comment on dit ça? Par intérêt, d'accord? Par intérêt, parce qu'il va falloir que tu te sépares de certaines personnes pour retrouver un équilibre et une harmonie dans ta vie, d'accord? Signe de terre, juin 2021. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce contrat? Donc, j'ai le voyage. Sur la carte de la culpabilité, s'il vous plaît. Culpabilité. On a l'amour. Sur la jalousie. Oula. Sur la jalousie. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On a la séparation. On l'avait tout à l'heure, les amis. Hein. Donc, la carte, elle ressort. C'est que le message doit être passé. Et sur la carte de l'argent, s'il vous plaît. Hop là, waouh, je l'ai vue, elle s'est retournée. Elle s'est pas retournée? Oh, elle s'est pas retournée. Elle s'est pas retournée. Alors, sur la carte de l'argent, s'il vous plaît. Sur la carte de l'argent. Hop là. Alors, sur la carte de l'argent, on a l'homme et en dos de deck, on a la naissance. Donc, pour compléter ce que j'étais en train de vous dire. Donc ici, j'ai bien la signature d'un contrat par rapport à un projet qui vous tient à cœur, quelque chose de concret. Mais on me dit ici avec les voyages qu'il y aura peut-être des déplacements à faire.
d'accord? Il faudra peut-être un peu bouger pour que les choses évoluent. Ensuite, avec la carte de la culpabilité, ici, on me parle d'amour. Et l'amour, avec cette carte de la culpabilité, c'est vraiment pour moi, cette carte de l'amour, en fait, ça me ramène toujours à l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Un peu l'idée du phénix, de renaître de ses cendres, de pouvoir accepter en fait que cette réussite vous arrive. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la culpabilité par rapport à une réussite. Donc pour moi ici, il est clair et net que votre réussite, en fait, c'est comme si vous ne vous y attendiez pas en fait à cette réussite-là et ça vous tombe dessus. Et ça vous arrive parce que vous avez fourni le travail nécessaire, parce que c'est le moment pour vous, c'est le moment idéal, c'est le timing parfait pour que vous puissiez jouir de cette réussite professionnelle, en tout cas, j'entends. Donc on a bien la séparation sur la carte de la jalousie. Donc j'ai bien ici des gens toxiques autour de vous avec lesquels il va falloir couper des liens ou ne serait-ce prendre de la distance pour pas que ces gens-là soient énergivores et que ça vous bouffe en fait toute votre énergie, d'accord? Et on a l'homme avec la carte de l'argent, d'accord? Donc ici pour moi c'est aussi le fait que ça attire sans doute quelqu'un dans votre vie. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut attirer justement la personne qui doit être avec vous. J'ai aussi comme message la séparation et l'homme. J'ai aussi peut-être sur le plan sentimental pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Il y a aussi une séparation que j'entends. Parce que justement, il y a eu comme un éloignement en fait dans la relation. Il y a eu comme une distance. Il y a un fossé en fait qui s'est creusé entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie. Et il y a comme un fossé en fait qui s'est créé. Mais en tout cas, j'ai bien un nouveau départ, j'ai de la réussite. Donc, et encore, vous voyez, regardez, j'ai la maison et j'ai la fécondité. D'accord? Donc ici, la maison et la fécondité, donc moi, ça me parle bien d'un nouveau départ. De pouvoir concrétiser aussi des projets au sein du foyer, de naissance et fécondité, comme les cartes l'indiquent, ça peut aussi vouloir dire que vous voulez agrandir votre famille, et ça peut aussi me parler pour certaines personnes d'un travail à la maison, d'accord? C'est un projet que vous nourrissez et que vous allez entreprendre chez vous. Alors, sur la carte du contrat et du voyage, donc j'ai la parole. Donc ici, souvent cette carte, elle me dit qu'il faut justement pas trop dévoiler un peu ses projets. Mais là ici, je sens qu'il y a des communications, qu'il y a des choses en fait qui doivent être dites pour faire évoluer justement ce contrat-là que vous signez. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, je sens. Alors la culpabilité et l'amour. La culpabilité et l'amour, s'il vous plaît. Culpabilité, amour. D'accord, ok. Alors, culpabilité, amour. Vous voyez, j'ai encore la carte de l'amitié. Donc, pour moi, c'est vraiment... ce sont des influences extérieures, en fait, qui font que vous culpabilisez. Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous avez travaillé. Vous savez que cette signature de contrat, là, ce partenariat qui arrive à vous, vous savez que vous l'avez nourri, que vous l'avez chéri, que vous l'avez choyé un peu comme si vous étiez enceinte, tout simplement. C'était quelque chose qui était en gestation. Donc, il est tout à fait légitime que ça vous revienne. Donc, c'est votre réussite, c'est votre moment de gloire sur ce mois de juin. Alors, sur la jalousie et la séparation. Sur la jalousie et la séparation, donc j'ai les rêves. C'est pour moi ici un message que vous savez très bien qu'il y a des personnes autour de vous qui sont énergivores, hein, je le répète, qui sont entre guillemets toxiques, parce que le mot toxique est quand même assez fort, donc voilà, je le mets entre guillemets, mais pour moi en tout cas,
vous recevez des messages, que ce soit dans vos rêves ou que ce soit des synchronicités dans vos vies de tous les jours, vous recevez des messages qui vous préviennent, qui vous mettent en alerte et qui vous demandent de faire attention justement à ces personnes-là. Alors, sur l'argent et sur l'homme. Sur l'argent et l'homme, on a l'examen. Donc, encore une fois, on parle de réussite ici, d'accord, sur le plan financier et matériel. On parle aussi par rapport au domaine sentimental. Si un homme ou une femme arrive dans votre vie, on vous demande aussi ici d'examiner la situation, de bien prêter attention aux intentions, justement, de cette personne qui arrive dans votre vie, pour ne pas qu'elle vous soit néfaste. J'allais dire encore une fois, en deux decks, on a le bouclier. C'est magnifique, vous êtes protégé en tout cas. Si une personne arrive dans votre vie dans le domaine sentimental et qu'elle a des intentions, on va dire, pas très claires, vous êtes protégé, d'accord? Donc ça c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est top. Alors, je vais vous prendre aussi 3 cartes du Light Seers Tarot pour les signes de terre, s'il vous plaît. Signes de terre, juin 2021. Donc, ici, on a le 3 de coupe. Là, j'en ai trop. Là. Difficile à mélanger ce jeu de cartes parce qu'il y en a beaucoup. Il est magnifique, mais les cartes... Alors, on a le 3 de coupe. On a la justice. Tout à l'heure, on l'avait eu pas très loin en d'autres decks. Et on a le magicien. D'accord? Alors... Et en d'autres decks, on a le 9 de coupe. Donc émotionnellement, pour moi ici, ce mois de juin, les signes de terre, vous arrivez un peu au sommet de la montagne au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments concrètement, honnêtement, sincèrement. Et ça vous apporte aussi beaucoup de satisfaction personnelle, j'entends. Alors, avec le Light Seers, on a le 3 de coupe, la justice et le magicien. Donc, encore une fois, ici pour moi, les signes de terre. Hop là, j'essaie de vous montrer les cartes. Voilà. Ici, on parle d'un équilibre qui est retrouvé, justement. Je pense que cette évolution professionnelle que vous avez, si ce n'est pas une évolution professionnelle, vous adaptez bien évidemment à votre situation. D'accord? Mais pour moi, ça amène beaucoup de célébration. Parce qu'il y a un équilibre qui est retrouvé dans votre vie. Parce que vous avez aussi ce don, cette capacité de pouvoir manifester dans votre vie ce que vous voulez voir se concrétiser dans la matière. Donc, il y a beaucoup d'émotions, je ressens. Encore une fois, des célébrations. Et ici, avec cette carte, pour moi, c'est aussi le fait de faire le tri aussi dans vos relations. Et vous allez restreindre votre cercle proche et voir aussi les personnes qui vraiment sont là parce qu'elles vous considèrent vous en tant que personne et en tant qu'être tout simplement, et non pas parce que vous fréquentent ou vous estiment pour ce que vous possédez matériellement, d'accord? Donc ici pour moi c'est très clair, hein. C'est très très clair. Alors, justement, on va aller faire un tour du côté sentimental. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Les éléments de terre, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, les signes de terre, je vais vous montrer. Ok. Alors, on a laissé votre ex partir. On a la réconciliation. Je vais en prendre une troisième. Merci. Et on a la séparation, encore une fois. On l'avait eu tout à l'heure, les amis. Souvenez-vous-en. Alors, ici, on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. À côté de ça, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et on a la carte de la séparation.
un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a peut-être une séparation par rapport au fait que vous allez devoir vous déplacer pour votre travail et ça va créer comme une cassure en fait dans votre relation. Donc, à vous de voir comment vous allez vouloir amener en fait ce passage entre guillemets. Et ensuite, on a le message de la réconciliation. Donc, voyez en fonction. Je vous délivre les messages, mais c'est vraiment des situations pour moi différentes. On a la réconciliation et on me parle d'une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Donc, à vous, bien évidemment aussi, de voir en fonction de votre situation si ça vous parle ou pas. Mais cette personne qui revient, elle a de bonnes intentions pour moi. C'est une personne du passé qui revient. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire que vous allez mettre les choses au clair, que vous allez établir de nouvelles bases, que vous allez vouloir justement redémarrer une relation, mais beaucoup plus saine, d'accord? Mais aussi, ça peut être aussi le fait de vous réconcilier avec vous-même, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez une vision beaucoup plus adaptée, beaucoup plus... J'arrive pas à vous dire, à sortir ce mot, mais vous voyez, c'est comme si vous acceptiez aussi les parts d'ombre que vous aviez en vous, donc, qui fait partie de votre passé, qui fait partie de la personne que vous avez été, mais vous avancez aujourd'hui et vous vous réconciliez sans doute aussi avec vous-même. Alors, avec laisser partir votre ex, donc ici, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé de personnes énergivores. Et là, on vous demande de purifier vos énergies. Donc, clairement, pour moi ici, c'est vraiment le fait de faire le tri, de couper des liens avec des personnes qui ne correspondent plus à ce que vous êtes aujourd'hui et de purifier vos énergies parce que ces personnes-là, étant donné qu'elles sont énergivores, eh bien, elles vous diminuent en termes énergétiques et bien évidemment, ça pèse sur le moral et ça pèse sur le physique, pardon. Donc, voilà, il y a vraiment une question de... Pour moi ici, de faire du tri dans votre entourage, de vous réconcilier avec vous-même ou avec une personne du passé et aussi d'essayer de trouver un équilibre justement par rapport à ces déplacements que vous pourriez faire sur ce mois de juin qui pourraient impacter votre vie sentimentale, d'accord? Donc, prenez les messages si ça résonne avec vous les amis, ne l'oubliez surtout pas. Alors, on va prendre des cartes conseils avec l'oracle des murmures de la nature. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les signes de terre, s'il vous plaît? Hop là. Alors, j'en ai trop, mais celle-là, c'était la première. Donc, on vous dit, faites un vœu. Faites un vœu, cherchez la beauté et ouvrez votre cœur. Alors, c'est juste magnifique, les amis. On a fait un vœu, la carte numéro 1. Cherchez la beauté, carte numéro 44. Et ouvrez votre cœur, la carte numéro 10. Donc ici, on a vraiment pour vous les signes de terre pour ce mois de juin 2021. Un équilibre qui est retrouvé pour moi dans tous les domaines de vie pour enchaîner sur un nouveau départ. D'accord? Donc il y a de très belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Un nouveau départ, une nouvelle façon d'appréhender la vie. Une très belle aussi stabilité, que ce soit professionnelle, que ce soit pour vous personnellement, mais en tout cas ce sont de belles choses qui arrivent à vous. Donc je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao. Coucou les amis, alors du coup je continue avec vous pour le signe, pour l'astrologie du moins, l'horoscope, désolée. L'horoscope du mois de juin. Donc ici, on a les signes d'air. Happy birthday to you, les Gémeaux. Donc on a ici Gémeaux, Balance et Verseau. Donc bienvenue à vous, les Gémeaux, Balance, Verseau.
Alors, j'essaie de mettre la carte de façon à ce que vous puissiez la voir. Même principe. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle. 1, 2, 3. L'oracle astrologique, d'accord? Et on va voir la planète qui nous accompagne, qui va vous accompagner sur ce mois de juin. Pour les signes d'air, s'il vous plaît. Signes d'air, juin 2020. Hop là. Alors, signe d'air, juin 2021. Alors, on a la planète Pluton. Je prends mon petit livret et je vous délivre vos messages. Alors, Pluton en Gémeaux. Des transformations rapides et vitales sont en train de se produire. N'est-ce pas magnifique? Donc, pas besoin de le répéter. Donc ici, pour moi, les Gémeaux, avec la planète Pluton sur ce mois de juin, beaucoup de transformations rapides et il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Donc, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte encore, mais il y a énormément de choses qui sont en train de bouger. Alors, pour les balances, Pluton en balance. Alors, sachez que toute fin sera toujours contrebalancée par un nouveau début. D'accord? Donc ici, les balances, on vous dit que... On vous demande de ne pas vous inquiéter, tout simplement. Si quelque chose se termine, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur, en fait, qui vous attend. C'est vrai que c'est facile à dire, c'est difficile à le vivre dans la vie, de concrétiser dans la matière, mais dites-vous-le, répétez-le sans cesse. Ça sera un peu comme votre mantra sur ce mois de juin, les balances. Sachez que toute fin sera toujours contrebalancée par un nouveau début. Et ensuite, on a les Verseaux en Pluton. Pour laisser place à la nouveauté, toutes les choses doivent finir. Donc, un peu pareil les Verseaux. Ici, donc on vous dit que voilà, toute bonne chose a une fin, mais voilà, c'est parce que les choses doivent se terminer de toute façon à un moment donné ou à un autre. Ce sont des cycles. Et quand je dis terminer, c'est pas forcément dans le sens où c'est fini, c'est fini. Non, ça se termine parce que vous devez enchaîner sur un cycle, sur quelque chose de nouveau, d'accord? Alors, j'ai une tête bizarre dessus. Désolée. Alors, voilà, donc les Verseaux. Alors, je vais vous mettre votre petite carte de Pluton avec votre petite carte du signe d'air. Et on va y aller avec l'oracle des miroirs. Okay. Alors, oracle des miroirs, signe d'air, s'il vous plaît. Alors, on a la projection. On a cette carte. On a la trahison. On a la jalousie et on a le retard. Et en dos de deck, on a le contrat. D'accord? Alors, ici, les signes d'air pour ce mois de juin 2021. Donc ici, moi, j'ai des gens qui se projettent énormément dans le futur. Qui se projettent et en fait, vous vous projetez tellement que lorsque vous vous regardez, vous ne vous reconnaissez même pas. Vous avez l'impression d'être une autre personne, de ne pas correspondre en fait à ce que vous voulez être et à ce que vous êtes. D'accord? Ici, on parle de trahison, donc on ira la recouvrir. Je vais la recouvrir maintenant pour savoir de quoi ça parle. Mais ça peut effectivement me parler en d'autres decks, là j'ai un homme. Donc, soit ça peut venir d'une personne extérieure à vous, soit ça peut me dire justement le fait de vous projeter trop en fait, vous êtes en train d'équilibrer votre part d'ombre et votre part de lumière.
et vous avez l'impression de vous être trahi vous-même, d'accord, de ne pas avoir montré qui vous étiez sincèrement. Ouais, c'est le message que j'ai. Parce qu'en fait, autour de vous, il y a eu beaucoup de jalousie aussi. Comme pour le premier groupe, il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a toujours de la jalousie. Et cette jalousie-là, elle fait barrière. C'est, je dirais pas un blocage, mais c'est une barrière en fait pour que vous puissiez avancer dans votre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit, parce que ça amène du retard. D'accord? Il y a du retard dans votre vie, les signes d'air. Alors, sur la projection, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la projection? Sur la projection, donc j'ai la distance. Sur la trahison, s'il vous plaît. Alors, on a l'amour. C'est dingue, les cartes, elles sont positionnées de la même façon que le premier tirage. Alors, sur la jalousie, s'il vous plaît. Jalousie. On a sur la jalousie. Signe d'air. J'en ai trop. Alors, signe d'air, s'il vous plaît. Alors, sur la jalousie, j'ai le carrefour. Et sur le retard, j'ai le voyage. Et en dos de deck, nous avons les rêves. D'accord? Alors, ici, ce que j'ai pour vous. Là, ça me parle d'une distance sur le plan amoureux, au niveau de l'amour. Sur le plan sentimental, donc j'ai comme une certaine distance, peut-être une distance qui peut être géographique avec la personne qui partage votre vie. Ce que j'ai aussi, c'est que je sens des relations sentimentales bloquées, justement, là je vais le dire, bloquées par rapport au fait qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de dialogue. Et du coup, les choses stagnent, c'est stérile, c'est statique et ça n'évolue pas. D'accord? En termes de... Par rapport à la carte de la projection, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de revenir au moment présent, d'arrêter de vous projeter très loin dans le futur, d'essayer de revenir au moment présent, de profiter des instants que vous vivez et que les projets qui doivent se faire se feront. Mais j'ai aussi le message de ne pas être pressé. Il faut être patient et les choses se feront en tout cas. Pour moi, il n'y a pas de... C'est une question d'être trop pressé. Voilà. Donc, je peux avoir aussi une trahison en amour, mais une trahison dans le sens où j'ai pas de tromperie, j'ai pas d'infidélité à proprement parler. J'ai une trahison dans le sens où cette personne, en fait, elle n'exprime pas l'estime qu'elle a réellement pour vous. Elle ne l'exprime pas de la bonne façon par rapport à son entourage. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais pour moi, c'est ça. Ici, j'ai la sensation qu'on est... que c'est quelque chose de... C'est une mauvaise façon de s'exprimer, en fait. Ensuite, j'ai aussi peut-être une décision par rapport à ça, une décision à prendre par rapport au fait que justement cette personne-là, entre guillemets, vous dévalorise, d'accord? Parce que quand vous êtes tous les deux, elle vous met sur un piédestal et elle vous apprécie, elle vous le dit avec ses propres mots, donc qui est assez réconfortant pour vous. Mais lorsqu'il s'agit de l'exprimer par rapport à son entourage, il y a comme un blocage et les choses sont dites différemment, ce qui pourrait être bien évidemment mal interprété, d'accord? Donc,
ici, avec la carte de la jalousie et du carrefour, j'ai aussi des liens toxiques qu'il va falloir défaire, d'accord? Il faut prendre de la distance aussi avec ces gens-là, parce que ça crée aussi pareil. Ça vous bouffe énergétiquement aussi. Comme pour les signes de terre tout à l'heure, il y a des liens. Il y a des liens à couper vraiment sur ce mois de juin pour que vous puissiez prendre votre envol. Ici, avec la carte du voyage, pour moi, ici, c'est ce que ça m'indique, que vous devez vous élever, donc spirituellement, énergétiquement, mais aussi pour pouvoir avancer et contrebalancer justement ce retard qu'il y a par rapport aux énergies négatives autour de vous. Il va falloir couper avec certaines personnes. Donc, signe d'air, s'il vous plaît. Signe d'air. Juin 2021. Ah bah, c'est un truc de dingue. Je vous dis, les cartes, la jalousie, l'amour et la parole, c'est comme pour les signes de terre. Donc là, ici, moi, j'ai des discussions là qui doivent... j'ai des discussions qui doivent arriver sur ce mois de juin. Justement par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs, par rapport au fait aussi que vous avez envie de vous déplacer, que vous avez envie de changement, de mouvement dans votre vie. Donc, il va falloir dénouer un peu la communication et établir des conversations beaucoup plus enrichissantes, cœur à cœur et sincères surtout. Alors, sur la trahison et sur l'amour, on a la carte de la sexualité. Donc ici, la sexualité, donc ça peut me parler d'une part d'une insatisfaction clairement sur le plan sexuel au sein de votre couple. Deuxièmement, ça peut me parler d'une passion que vous avez. Vous avez une passion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie que ce projet aboutisse le plus rapidement possible, comme je vous le disais tout à l'heure, mais j'ai la trahison là-dessus. J'ai la trahison. Il y a quelque chose qui bloque. Et comme j'ai la carte de la jalousie juste à côté, j'ai la sensation que pour certaines personnes ici, il va falloir garder ces projets pour soi, ne pas en parler, continuer d'évoluer dans l'ombre. On s'entend quand je dis dans l'ombre. Mais c'est pour votre bien et c'est pour l'évolution en fait de votre projet et de cette passion qui vous tient à cœur. Parce que sinon vous n'allez pas y arriver parce qu'il y a peut-être des gens qui vous disent qu'ils sont contents pour vous, qui sont heureux pour vous, mais au final ils ne sont pas contents parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous avancez et eux n'avancent pas. D'accord? Alors sur la jalousie et le carrefour. Sur la jalousie et le carrefour, on a le compromis. Donc là, ici, j'ai bien des négociations, des conciliations, dans le sens où vous faites les choix qui s'imposent à vous par rapport à votre environnement proche. Et ça vous amène beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de paix. Et vous allez voir, les choses, en fait, se décantent. Parce qu'ici, pour moi, c'est un peu comme si, vous avez la protection quand même par rapport à ça, par rapport aux énergies négatives autour de vous. Et j'ai la sensation que c'est la justice divine en fait qui intervient. Parce que j'ai peut-être des gens qui n'arriveront pas à couper certains liens. Mais il est nécessaire en fait que ces liens soient coupés pour que vous puissiez vous envoler. D'accord? Alors sur le retard et le voyage, j'en ai tout. Sur le retard et le voyage. Décidément. Sur le retard et le voyage. Sur le retard et le voyage, on a l'argent. Donc, pour moi, et on a l'ouverture. C'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, c'est écrit. Et vous avez la clé de toute façon pour pouvoir y arriver. Donc, on vous dit qu'une fois que ces liens toxiques seront coupés, que ces barrières seront levées, vous aurez l'abondance financière et matérielle autour de vous. Et pour moi,
Je vois aussi beaucoup de réussite avec cette carte de l'argent qui amène beaucoup de changements dans votre vie. Beaucoup plus, c'est un arc-en-ciel en fait qui va arriver et c'est du bonheur et c'est de la joie. D'accord? Alors, on va prendre 3 cartes du Light Seals pour les signes d'air. Hop là. Donc ici, j'ai la tour. J'ai le 7 de Pentacle. Et j'ai l'impératrice. Et en d'autres decks, on a le page de Pentacle. Alors, je vous montre ces magnifiques cartes. Voilà. Alors ici, on parle de la tour. La tour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'effondre autour de vous assez brutalement. Mais ça veut aussi vouloir dire que vous allez être frappé par la foudre de manière assez foudroyante, c'est le cas de le dire, foudroyante. Mais c'est quelque chose de très positif pour moi. J'ai les papillons. C'est quelque chose, encore une fois, qui amène de l'abondance. C'est un événement vraiment inattendu, inopiné qui débarque dans votre vie parce que vous avez planté les graines. Vous avez planté les graines et vous allez pouvoir récolter le fruit de votre dur labeur aussi, j'entends les signes d'air. Ici, pour certaines personnes, je vois aussi qu'il y a ce fameux projet pour lequel vous devez garder le silence. Vous devez le garder pour vous, même si à l'extérieur, ça peut se ressentir, ça peut se voir. Gardez votre projet secret parce que vous êtes en mode impératrice et vous allez mettre... ce que vous allez mettre sur pied va être très fécond, va être très fertile. C'est encore une fois, ici, j'ai beaucoup d'abondance. J'ai les poissons aussi. J'ai la lune, donc il peut y avoir un impact évidemment avec la nouvelle lune en Gémeaux pour les signes d'air. Mais en tout cas, oui, voilà, j'ai vraiment j'ai la sensation qu'un cadeau arrive pour vous, les signes d'air. Qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour les Gémeaux. Alors, sentimentalement, qu'est pas ça? Qu'est pas ça sentimentalement pour les signes d'air, juin 2021. Alors, signes d'air, juin 2021. Ok. Alors, on a les 3 cartes. Donc, engagement, laissez votre ex partir et traitez les problèmes familiaux. Alors, ici, j'ai des personnes qui, sentimentalement, vont s'engager dans la relation de manière radicale, d'accord? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc ça peut me parler de mariage, bien évidemment. Ensuite, on a comme message, laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pareil, je parlais de personnes énergivores, donc ça peut être aussi le fait de couper des liens, pas forcément sur le plan sentimental avec votre ex, mais des liens toxiques qu'il y a autour de vous. Et ensuite, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, on parle des parents, mais bien évidemment, ça peut aussi parler aux gens que vous côtoyez dans la vie de tous les jours, mais des gens que vous estimez, des gens qui font vraiment partie intégrante et qui sont essentiels à votre développement dans votre vie. Donc si vous avez des problèmes avec ces gens-là, ici on vous demande de les traiter pour pouvoir vous libérer. D'accord? Allez, des conseils avec l'oracle des murmures. Alors, signe d'air, juin 2021. Ok, alors, on a encore fait un vœu, on a l'expansion,
et on a élevé votre vision. Et en dos de deck, récolte abondante. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il y a de très belles choses qui arrivent à vous et vous ne les voyez même pas venir. Donc, alors on a fait un vœu, donc c'est le moment propice pour demander ce que vous avez envie de recevoir. J'ai l'expansion, donc pour moi le fait de couper des liens qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui, ça va vous élever vraiment différemment dans la matière et spirituellement. Et dans votre développement personnel, en tout cas, ça amène beaucoup de créativité. Vous allez être un peu plus en mode j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire plein de choses, de concrétiser pas mal de projets. Vous allez... il y a aussi un nouveau départ pour moi ici et sentimentalement, on vous demande d'élever votre vision. C'est-à-dire que sentimentalement, on vous demande de ne pas rester, d'avoir un champ visuel uniquement sur ce que vous voyez, d'essayer de creuser en profondeur pour vraiment comprendre la source des problèmes qu'il peut y avoir. D'accord ? Donc, voilà les signes d'air pour juin 2021. Bye bye. Hello, hello les amis. Alors, on se retrouve pour faire l'horoscope du mois de juin 2021. Donc, il me reste 2 éléments, les signes d'eau et les signes de feu. Donc, on va voir. Alors, c'est à votre tour, les signes de feu. Signes de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Donc, je vous mets votre petite carte ici. Et je vais prendre l'oracle astrologique et voir quelle planète vous accompagne sur ce mois de juin. Alors, pour les signes de feu, s'il vous plaît. Juin 2021. Ok. Alors, on a Uranus. Uranus pour vous. Et je vais vous prendre le petit message. Alors. Je sais pas si c'est... oui, non. Alors, Pluton... Neptune... Uranus. Alors, Uranus en bélier, on vous dit... une action active comporte des risques et des récompenses. Donc ici, les béliers, sur ce mois de juin, on va vous demander quand même d'être assez vigilant et d'essayer de peser le pour et le contre, si vous en avez le temps et la possibilité. Sinon, on vous dit aussi qu'il faut bien agir, mettre une action en route pour pouvoir justement avoir cette balance bénéfice-risque, d'accord? Donc, ce mois de juin, on vous invite quand même, pour moi, j'ai ici comme message de faire attention, de prendre votre temps, de peser le pour et le contre, de voir ce qui pourrait vous être bénéfique et ce qui pourrait être dangereux, d'accord? Donc, dangereux, quand même, le mot est fort, mais on se comprend. Alors, ensuite, Bélier, donc Lion en Uranus. Uranus en Lion. D'autres s'adressent à vous pour obtenir de l'inspiration. Les lions, c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai l'impression que les gens vous observent beaucoup et qui s'inspirent en fait de ce que vous pouvez mettre en action, en œuvre dans votre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit. Et du coup, ils vous sollicitent en fait pour avoir de vos conseils. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Pour moi ici, je ne vois pas de message... comment dire, de choses mal en fait, tout simplement. Alors, Uranus en Sagittaire, examinez plusieurs points de vue. Donc, vous, les Sagittaires ici, le message, c'est qu'il faut examiner, qu'il faut prendre beaucoup d'informations, j'ai la sensation, pour pouvoir prendre une décision, si le cas s'impose. À vous. Voilà. Alors, pareil, je vous mets des petites cartes comme ceci. Et on y va avec l'oracle des miroirs. Signe de feu, juin 2021.
Alors, signe de feu. Bon, alors celle-là de sortir. Donc, on a l'enfermement. J'en ai trop. Alors, l'enfermement. Juin 2021, s'il vous plaît. Signe de feu. On a le changement. On a l'homme. Alors, elle a voltigé la projection. Alors, signe de feu, juin 2021, s'il vous plaît. Et on a la carte de la réunion. Et en dos de deck, on a la naissance. Donc ici, les signes de feu, pour moi, ce que je vois pour ce mois de juin, donc il y a une sensation d'avoir été isolé, de s'être renfermé sur soi-même. Et on nous annonce un changement qui arrive vers vous par rapport à un homme, parce qu'il y a des communications, il y a beaucoup beaucoup d'échanges, je ressens, avec plusieurs personnes pour essayer justement de comprendre un peu la situation, de voir si c'est normal, si c'est pas normal, est-ce que ça doit évoluer, est-ce que ça doit pas évoluer. Mais je sens beaucoup de communication qui amène à un changement pour vous. Donc le message ici est quand même assez clair. Donc je vais continuer sur l'enfermement, s'il vous plaît. Cet enfermement. Quelle est la suite? Hop là, hop là, hop là. Alors, on a la carte de l'argent. Ok. Le changement, s'il vous plaît. Sur le changement. Qu'est-ce qu'on a sur le changement? Alors, sur le changement, on a la culpabilité. Ok. Sur l'homme. Hop là. Beaucoup trop de cartes. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cet homme? D'accord, ok. Il y a une victoire. Ok. Là, j'ai un message sentimental. Il y a une victoire par rapport à un homme sur le plan sentimental. Et j'ai la carte du temps. En dos de deck, on a encore... non, pour vous, c'est la première. Mais on a la carte de l'ouverture qui me parle de destin et qui me dit que si vous vous décidez en fait à utiliser cette clé, à ouvrir cette porte, qu'il y a beaucoup de choses positives. Il n'y a que du bonheur derrière cette porte si vous décidez de l'ouvrir. D'accord? Alors, signe de feu pour ce mois de juin 2021. Donc ici, j'ai des gens en fait qui se sont, j'ai l'impression, isolés parce qu'il y avait quand même une situation financière, je ne vais pas dire critique, mais une situation financière qui n'était pas stable, d'accord? Mais on vous annonce du changement par rapport à ça et on vous demande aussi de ne pas être dans la culpabilité envers vous-même, j'ai l'impression, parce que vous arrivez à avoir des ressources qui arrivent à vous. Donc, ce sont des choses normales. Si vous l'avez demandé, si vous avez provoqué ces situations-là, il ne faut surtout pas être dans la culpabilité de se sentir beaucoup plus à l'aise financièrement que par rapport à ce que vous avez pu avoir auparavant. D'accord? Donc ensuite, je vous parlais aussi d'une victoire par rapport à un homme sur le plan sentimental. Oui, parce que j'ai encore du changement qui arrive. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges en fait à avoir. Et j'ai aussi la sensation que cet homme-là, si vous voulez, il est qu'il y a du monde en fait autour de lui. Que du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça prend du temps et que votre situation, elle n'évolue pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Alors, sur l'enfermement et l'argent. Donc, sur l'enfermement et l'argent, donc oui, j'ai la carte du boomerang. Donc, pour moi, ici, c'est bien le fait de quitter cette situation-là,
de solitude et de s'être enfermé sur soi-même. Il y a vraiment une cassure. Hein. C'est vraiment, vous passez du stade où vous étiez très très casanier, vous restiez chez vous, enfermé, cloîtré, à même ne vouloir voir personne, à rester un peu dans votre prison dorée. Mais là, sur ce mois de juin, moi je vois que vous cassez ces habitudes-là et que vous allez beaucoup plus bouger, d'accord? Vous allez bouger, vous allez rencontrer du monde, vous allez attirer à vous. J'ai l'impression que c'est une autre vie sociale, peut-être de nouvelles rencontres socialement ou sur le plan amical. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi ça qui amène à vous cet argent, ces ressources que vous désiriez. Alors, on a la carte de la fatalité sur le changement et la culpabilité, parce que oui, j'ai l'impression aussi que vous aviez, c'est comme si vous avez demandé à ce que ça change dans votre vie, mais que vous prenez ça un peu comme une fatalité parce que ça vous tombe dessus et que vous n'étiez pas prêt. C'est justement ça, c'est comme si vous n'aviez pas prévu en fait que ça se passe de cette façon-là. Parce que pour moi, le changement ici, il est rapide quand même. Parce que vous savez, quand on tombe, c'est pas au ralenti comme dans les films. On tombe et c'est radical. C'est le changement, il est, je vous le dis, vous passez du noir au blanc. Donc il n'y a pas de gris. Hein. Alors sur cet homme et la victoire, qu'est-ce qu'on a? Sur cet homme et la victoire, on a l'étranger. Donc là, ça peut me parler donc soit d'une personne étrangère, ou soit ça peut me dire que effectivement cette victoire c'est quelque chose d'inconnu pour vous, et que cet homme-là aussi ça peut être un inconnu, ou vous le considérez aussi peut-être comme un inconnu parce que voilà, il y a encore des choses à mettre en place pour que vous vous connaissiez mieux, que vous appreniez, que vous réussissiez à vous connaître mieux, tout simplement. Voilà. J'arrive plus à parler, mais c'est normal. La vidéo est quand même assez longue. Mais en tout cas, je vois aussi un partage entre vous deux. C'est un peu dans le donner et le recevoir. Je te donne mon amour et je reçois ton amour. C'est ce que j'ai. La réunion et le temps. On a la trahison. Et en d'autres decks, on a les rêves. Donc, la trahison ici, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cet homme-là qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie, il y a peut-être beaucoup de monde autour d'elle, en fait, qui font que... beaucoup de monde qui fait que c'est assez compliqué pour lui de s'ouvrir à vous complètement. Mais en tout cas... je vais recouvrir cette carte de la trahison. On a le travail. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui travaille sur cette facette de lui, sur ce côté-là de se laisser un peu, si vous voulez, trop manipuler. D'accord? Parce que lui, j'ai l'impression qu'il commence à peine en fait à voir qu'il y a de la trahison autour de lui. Il travaille. Hein. Il veut s'en sortir, il veut sortir de là justement pour arriver à être dans cet échange cœur à cœur avec vous, d'accord? Alors avec le Light Seals, on va voir ce qu'on a pour vous, les signes de feu, juin 2021. Alors, signe de feu, juin 2021. Alors, on a le soleil, donc ça, c'est pas mal. On a beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur pour vous ce mois-ci. Ok. On a le 2 de pentacle, équilibre financier, c'est ce que je vous disais. Hein. Et on a le chariot. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Alors, je vous montre les magnifiques cartes. Voilà. Ce qu'on a pour vous. Alors, du coup, moi, j'ai beaucoup de... Voilà. Je vous vois vraiment, hein, avec la carte du soleil, passer d'un état d'esprit à un autre. Vous allez changer totalement, mais radicalement les signes de feu. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais il y a
Et en fait, vous prenez vraiment la décision de mettre les choses en action, de mettre les choses en place pour changer de vie totalement. Changer de vie, changer de manière d'être, d'état d'esprit, de physique, de style vestimentaire. C'est radical chez vous. Je vous le dis, le changement chez vous, les signes de feu, pour ce mois de juin, il est radical. Et du coup, avec le 2 de Pentacle, c'est ce que je vous disais. Vous cherchez et vous allez le trouver. Cet équilibre financier qui vous apporte justement l'équilibre, la justesse, la sensation d'être beaucoup plus, d'être moins soucieux. C'est très, pour moi, si c'est très, c'est magnifique. Moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Avec la carte du soleil qui m'éblouit, franchement, les signes de feu, waouh, 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 waouh. Très, très beau mois de juin pour vous. Magnifique. Alors, sentimentalement, on va aller voir ce qui se passe. Sentimentalement, pour les signes de feu, juin 2021. Alors, hop là. Alors, ici, on a l'engagement, on a l'amour véritable. Et on a laissé vos amis vous aider. Alors, tout simplement ici, l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. D'accord? On a l'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Voici ou voilà. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien de vos amis. Donc, ici, pour moi, il y a des relations donc, qui vont être dans l'engagement, d'accord? Il va y avoir de l'engagement concret, mariage ou pas, parce qu'on n'est pas forcément obligé de se marier pour que ce soit un engagement, mais voilà, pour moi, il y a quand même, c'est comme si il y avait une signature de contrat, vous faisiez un pacte avec la personne de votre cœur, et du coup, ça solidifie, ça consolide votre lien. On vous dit que c'est un amour véritable, et on vous dit aussi que si vous avez besoin d'aide, de laisser vos amis vous aider, parce que ça vous sera très bénéfique. Voilà. Alors, signe de feu, juin 2021. On va voir les conseils pour vous. Alors, signe de feu, juin 2021. À vrai dire, je vous le dis parce que voilà, avec la carte de l'engagement, je ne vois pas de mariage, mais je vois des relations qui se consolident, qui deviennent beaucoup plus solides, qui sont mieux bâties, les fondations sont meilleures. Mais je ne vois pas de mariage. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Alors, les conseils pour les signes de feu, juin 2021. Juin 2021, signes de feu. Alors, on a cherché la beauté. Augmentez votre vitalité. Hop là, j'en ai trop. Alors, je vais les prendre. On a l'amour est important et soyez fidèle à votre cœur. Donc, voilà. Ici, les messages sont clairs pour vous, les signes de feu. On vous demande de chercher la beauté à l'intérieur de vous et à l'intérieur de la personne avec qui vous partagez votre vie ou même des gens qui seront autour de vous. On vous demande d'augmenter votre vitalité. C'est ça qui fait aussi que vous allez continuer votre essor complet, carrément radical sur ce mois de juin. On vous dit ici que l'amour est important, de se donner de l'amour et de donner de l'amour, donc et d'en recevoir bien évidemment. Et on vous dit, soyez fidèle à votre cœur, c'est lui qui sait mieux que tout le monde. Voilà les signes de feu, je vous embrasse, des gros bisous, à très bientôt. Hello, hello, les signes d'eau. Les signes d'eau, excusez-moi, j'étais en train de regarder la minuterie parce que je n'ai pas noté. Alors, je vais le faire. Voilà.
Et du coup, les signes d'eau, donc c'est à votre tour. Voilà, voilà, signe d'eau. Poisson, Scorpion, Cancer. Donc, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle d'astrologie et voir la planète qui vous accompagne sur ce mois de juin. Signe d'eau, juin 2021. Signe d'eau, juin 2021. Signe d'eau, juin 2021. Hop là. Donc, je vais aller la prendre. Je vais la chercher. Et ça va être celle-ci. Donc, vous avez la planète Jupiter. Donc, je vais vous lire votre petit message, les signes d'eau. Alors, Jupiter en Cancer. L'hésitation peut faire perdre des occasions. Donc, ici, on vous invite à ne pas rater d'occasions qui pourraient être très importantes pour vous sur ce mois de juin, les cancers. Oui, bien évidemment, hein, ça peut faire peur, mais on vous demande d'y aller. Les scorpions, Scorpion en Jupiter, une occasion passée inaperçue n'attend rien d'autre que d'être enfin découverte. Une occasion passée inaperçue n'attend rien d'autre que d'être enfin découverte. Donc là, pour moi, les scorpions, pardon, il y a quand même lapsus révélateur peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, les scorpions, ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé à la trappe et qui va revenir, parce qu'il faut que vous sachiez, hein, d'accord ? Et Jupiter en Poisson, votre conscience médiumnique vous met en contact avec l'humanité entière. Donc il y a des dons de médium chez les Poissons qui peuvent se révéler sur ce mois de juin. Donc voilà. C'est chaud les Poissons, c'est bien. Alors je vous mets votre carte ici. Et on y va pour votre tirage. Signe d'eau, juin 2021. Allez, signe d'eau. Signe d'eau, juin 2021. Alors, on a la clairvoyance, on a le compromis, on a l'homme et on a le miroir magique. Donc, encore une fois, beaucoup de spiritualité pour moi ici. Pour les signes d'eau, on a le retard. Donc, soit c'est le fait d'y voir plus clair, d'avoir une meilleure perception des choses, de pouvoir justement distinguer le vrai du faux, qui vous amène à faire un compromis, une négociation par rapport à un homme, et qui va aboutir sur quelque chose de beaucoup plus stable, harmonieux, avec beaucoup plus de clarté. Ici, pour vous, les signes d'eau, ce que je vois vraiment sur le mois de juin 2021, c'est le fait d'apporter de la lumière en fait dans votre vie, de la lumière dans toutes les situations qui peut vous accompagner sur ce mois de juin. Et la clairvoyance, ça peut aussi parler des capacités ésotériques, d'accord ? Parce que souvenez-vous, les poissons, on a dit que vos capacités médiumniques étaient susceptibles de se développer sur ce mois de juin. Donc voilà, pour moi les signes d'eau, vous allez être très connectés ce mois-ci. Alors, la clairvoyance, je vais prendre une note sur la clairvoyance, signe d'eau, juin 2021. Alors, clairvoyance. Hop là. Alors là, j'en ai deux. Compromis. Sur l'homme. Sur l'homme, j'ai les rêves. Et sur le miroir magique. Et sur le miroir magique, la famille. Et en dos de deck, on a la projection. D'accord ?
Alors, signe d'eau. Très très belle protection. Hein. Si vous devez développer des dons, on vous dit que vous êtes protégé, accompagné par vos guides en tout cas. De toute façon, il y a aussi des situations, j'ai l'impression, qui vont être mises en lumière et on vous dit que c'est protégé. Ne vous inquiétez pas, c'est protégé. J'ai des compromis, j'ai des négociations par rapport au fait de devoir correspondre énormément parce que j'ai... En fait, c'est comme si vous alliez devoir correspondre beaucoup plus via Internet pour moi, dans le fait d'écrire des mails, faire des courriers, solliciter des gens pour arriver à une signature de contrat pour moi ici. Il y a quand même des espoirs qui sont fondés par rapport à un homme. Il y a cette envie en fait de consolider les liens familiaux, de voir en fait la relation sentimentale, la relation de couple évoluer favorablement. D'accord? Alors, on continue. Sur la clairvoyance et le bouclier, qu'est-ce que j'ai pour les signes d'eau? Je suis en 2021. Ouh là là. Alors, on a la séparation. D'accord. J'ai le miroir magnétique sur le compromis et la correspondance. J'ai encore la projection qui est retombée. Donc, il y a beaucoup de projections dans le futur, beaucoup de projets à venir, j'ai l'impression, parce que vous vous projetez énormément. Ici, j'ai vraiment le couple, hein, j'ai l'homme et la femme. Et le miroir magique. Sur le miroir magique, j'ai l'examen. Donc ici, on a encore une question de temps, d'accord? Donc, sur la clairvoyance et le bouclier, c'est très étrange parce que j'ai la séparation. C'est comme si pour moi ici, il y a des gens qui ont la capacité d'avoir des dons ésotériques et qui vont les refuser par peur. Parce qu'avec le bouclier, pour moi, c'est la sensation de se protéger, donc parce qu'ils ont peur. Et pour certaines personnes, j'ai la sensation qu'on y voit beaucoup plus clair par rapport à une séparation dans un couple. Parce qu'il y a eu l'intervention d'une tierce personne. Il y a peut-être eu des triangulaires ici. Mais on vous dit en tout cas que votre vie est protégée. C'est ce que j'entends. On vous dit que vous êtes protégé. Peu importe les situations que vous vivez, vous êtes protégé. Sur le compromis et la correspondance, donc j'ai le miroir magnétique. Donc c'est vraiment, je m'adresse vraiment à vous qui regardez cette vidéo. Cette vidéo est vraiment pour vous, les signes d'eau. D'accord? C'est clair. C'est très très clair. Ici, donc j'ai l'homme et la femme. Donc j'ai un couple. J'ai un couple qui rêve de réussir leur vie familiale, qui rêvent de voir la famille exaltée de bonheur et d'attirer aussi beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux départs, parce que avec l'examen et le miroir magique, j'ai la sensation qu'on analyse, qu'on décortique, qu'on essaye de comprendre ce qui se passe au niveau du foyer pour que ça évolue favorablement. Mais ici, j'ai beaucoup d'analyse. Hein. C'est très... C'est ambigu pour moi, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des rêves qui sont fondés par rapport à un homme ou par rapport à une femme, mais que ces rêves-là sont bloqués parce qu'il y a beaucoup d'analyse, beaucoup d'expertise. On examine, on va en profondeur des choses, on essaye de remonter un peu, si vous voulez, la filiale héréditaire, les liens transgénérationnels,
Vous voyez, j'ai cette énergie-là ici pour vous, les signes d'eau, pour ce mois de juin. Alors, signe d'eau, juin 2021. Donc, je vais vous prendre 3 cartes du Light Years. Donc, on a le 4 de coupe, on a le roi d'épée et on a l'8 de coupe. Ok. Alors ici, je vous montre. Je vous montre vos cartes. Oh là là, j'essaie de les tenir, mais c'est pas évident. Voilà vos cartes. Alors ici, ce que j'ai comme message, c'est très 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 mental. Vous êtes bloqué au niveau du mental pour moi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vous travaillent. Donc j'ai la sensation que c'est vraiment une idée d'hérédité familiale, de lien transgénérationnel, ces analyses-là qui vous bloquent, parce que du coup vous n'arrivez pas à accepter de recevoir certaines émotions, parce que vous avez quand même 4 coupes, c'est-à-dire que vous avez quand même une vie quand même assez riche, mais vous n'en profitez pas parce que vous n'arrivez pas à vous satisfaire en fait de ce que vous avez déjà, parce que votre mental il travaille, et vous voulez toujours plus, d'accord? Mais rappelez-vous, hein, c'est une question de temps pour que les choses se débloquent, si déblocage il doit y avoir. Et avec le 8 de coupe, pour moi ici j'ai la sensation qu'il y a des gens vraiment qui se séparent, hein. Soit des gens qui se séparent au niveau du couple, soit des gens qui partent d'une situation qui ne leur convient plus parce que cette couple-là qui est remplie de vie, d'expérience, vous voyez, d'expérience de vie, ou même cette coupe qui est remplie aussi, j'entends, d'émotions refoulées, d'émotions qui n'ont pas été exprimées. Vous allez quitter ça, vous allez soit dire maintenant ce que vous avez envie de dire avec ce 8 de coupe, mais en tout cas pour moi vous vous dirigez vers le soleil, vers quelque chose qui vous correspond mieux, d'accord? Ici émotionnellement, j'ai vraiment, oui, on passe du 4 de coupe à un 8 de coupe. On a le roi d'épée qui est quand même assez posé dans ses réflexions et qui analyse aussi beaucoup de choses. Mais je vous remonte la carte et vous voyez ici, on a encore la chouette ou le hibou là. Mais il y a vraiment une espèce d'atmosphère de magie autour de vous, de protection divine, de protection de vos guides, de vos ancêtres, qui est quand même assez fabuleuse. Et c'est peut-être ça aussi qui vous pousse à aller vers quelque chose qui vous correspond mieux en termes d'émotion. Et les coupes, c'est bien chez vous les poissons, hein. C'est vraiment ce qui est relié à l'élément eau, au fait d'exprimer ces émotions, d'être lié aussi beaucoup plus à l'eau. Et ici j'entends aussi la purification par l'eau ou boire davantage d'eau. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas les messages sont très puissants pour les signes d'eau. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes les derniers, ça me fatigue, mais c'est très puissant. Alors, sentimentalement pour les signes d'eau, qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, signe d'eau. Sentimentalement, oh là, signe d'eau. Donc, on a libérez-vous, isolement. Signe d'eau, juin 2021. On va prendre celle qui s'est retournée et on a exprimé votre amour. Alors ici, on vous parle de libération. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est peut-être pour ça que vous partez avec ce 8 de coupe, hein, parce que vous allez vous libérer et vous allez reprendre le contrôle de votre vie parce que vous étiez totalement perdu. Ça me rappelle vraiment le 8 de coupe ici. Pardon. On a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ici, j'ai des gens qui ont besoin de se reconnecter à soi-même parce qu'il y a eu trop d'énergie perdue, j'ai l'impression,
dans des situations précises où ça n'en valait pas la peine. Et on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ici, j'ai des gens qui vont devoir exprimer leur amour face à une personne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous attire. Et vous allez faire le premier pas et vous allez attirer cette personne à vous, tout simplement. Alors, je vais prendre des conseils pour les signes d'eau. Juin 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'infinis bienfaits. Faites vivre vos rêves. Et on a gratitude et appréciation. Donc ici, vraiment, les signes d'eau, on vous dit qu'il y a des choses vraiment infinies qui arrivent à vous pour vous faciliter la vie, j'ai l'impression. On vous demande aussi de faire vivre vos rêves, d'arrêter de garder pour vous et de ne pas exploiter les capacités, le potentiel que vous avez. Et on vous demande d'être gratifiant et d'être dans l'appréciation de ce que vous avez. Souvenez-vous, le cadre de couple, on n'est pas du tout conscient de ce qu'on possède déjà comme capacité, comme potentiel, comme enrichissement personnel, que ce soit matériel ou immatériel. Mais c'est-à-dire qu'on a déjà une vie bien remplie, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on se laisse submerger par les problèmes, par les difficultés, par le mental, tout simplement. Donc voilà les petits signes d'eau. Donc merci de m'avoir suivi. Donc je vous embrasse, gratitude infinie et à très bientôt. Des bisous.